Je vous présente aujourd'hui un magnifique objet pour le rapport d'expertise de la maison de vente Pechtaubadin. Il s'agit d'un bénitier diepois du XVIIIe siècle, d'une qualité absolument remarquable, tant par son image que par sa qualité d'exécution. Comme vous pouvez le voir, elle a été sculptée dans de l'ivoire d'éléphant en plusieurs parties. D'abord, dans la partie la plus importante de la défense, cette plaque qui forme un dosseret qui a été taillée très finement de façon verticale et qui a été affinée à l'extrême, comme vous pouvez le voir avec ce fond que l'on dit mosaïqué, parce qu'il a été ajouré pour créer cette espèce de résille qui rappelle la finesse de la dentelle et qui met en valeur au niveau supérieur une scène représentant la déploration de la Vierge. Une fois que le dosseret est taillé, on taille une extrémité, une espèce de languette qui se glisse à l'arrière d'un godet, d'un porte-godet, qui lui a été exécuté dans la partie, dans l'extrémité de la défense et qui est aussi mosaïqué pour mettre en valeur la scène de l'agneau du Christ. Cet objet incroyable est un petit bénitier de dévotion privée. Elle fait partie de la production des objets religieux que réalisaient les artisans diepois dès le XVIe siècle. Et on voit ici sa qualité remarquable d'exécution par justement la nervosité du modelé de la scène, qui est vraiment extraordinaire. Et cette scène, elle est d'autant plus extraordinaire qu'elle est une reprise d'un modèle qui date de la fin du XVIe siècle, un modèle réalisé par Guglielmo della Porta, un Italien qui est extrêmement reconnu pour ses images de dévotion. Et cette image était considérée au tournant du XVIIe siècle comme l'image la plus importante et la plus célèbre des dévotions de cette scène de descente de croix du Christ et de déploration de la Vierge. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à Dieppe au XVIIIe siècle, on utilise comme modèle plutôt des modèles français, comme du XVIIe siècle notamment, comme le Christ de Girardon dans les crucifix, mais aussi pour d'autres scènes de bénitier, des scènes de Lemoine ou de Lebrun. Donc ici, on a vraiment la volonté, par un atelier diepois du XVIIIe, de reprendre une scène extrêmement connue qui, elle, est italienne. Ensuite, la qualité d'exécution de l'ouvrage nous indique que clairement, elle a été réalisée par un artiste de talent. Et bien qu'on ait très peu d'informations archivistiques et iconographiques sur les ateliers en vigueur au XVIIIe siècle, en activité au XVIIIe siècle à Dieppe, on peut très aisément la rapprocher des œuvres de l'un des ateliers les plus connus, qui est l'atelier des Belles Têtes. Cette œuvre sera mise en vente le 26 mars chez Pechtaubadin.